dans une action comme ça, ce qu'il faut surtout retenir, c'est ce qui est positif. Il y a eu l'intersyndicale depuis 18 mois. Il y a eu un appel commun le 8 novembre qui a été partout relayé avec véritablement des succès. On a été visible. Hein. Le 7 mars, on a décidé de faire une action avec une manifestation effectivement à Paris. Il y a d'autres choix qui sont faits dans d'autres régions de vouloir rester dans les territoires. Pour et faux, nous, notre mot d'ordre, c'est de monter à Paris, mais après, je respecte les différences qu'il peut y avoir de la part d'autres organisations syndicales, parce qu'on a su dépasser ces différences-là pour faire un appel commun. Je pense même qu'on va faire un préavis de grève commun, comme on l'a fait d'ailleurs pour le 8 novembre, parce que ça relève, ça dépasse vraiment le problème du symbolique. Hein. Voilà, donc je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Mais c'est vrai que ce qu'on prône, et je crois que je laisserai aux camarades de Sud le soin de le dire, nous, Force ouvrière, ce qu'on prône, c'est une manifestation nationale à Paris. Mais après, je respecte tout à fait, et on a respecté dans l'intersyndicale, les différences qu'il y a pu y avoir entre nous, parce qu'on a voulu privilégier l'appel en commun, avec la plateforme revendicative en commun, et avec les objectifs qui nous conduisent tous les trois à être depuis 18 mois dans le cadre de l'intersyndicale qu'on a organisé et qu'on continue d'impulser. Mais non, attendez. On savait, quand on a voulu lancer l'appel, on en a discuté entre nous, on savait pertinemment qu'il y avait certaines villes en région qui seraient très difficiles de faire monter à Paris, ça fait quand même plus de 10 ans ou 20 ans, qui traditionnellement manifestent chez elles. Je ne citerai pas Toulouse, je ne citerai pas Marseille, je ne citerai pas Bordeaux, etc., etc. Donc on a fait vraiment tout le travail qu'on a pu pour que ça se fasse. Mais il y en a certaines qui ont suffisamment de mandats et qui pèsent suffisamment pour à un moment donné dire oui, on est d'accord pour que le phare ce soit la manif nationale à Paris, mais nous, voilà. Sauf que ce qu'on constate quand même depuis 2-3 mois qu'on est à l'œuvre, c'est que des villes qui ne devaient pas monter, petit à petit commencent à s'organiser pour la montée à Paris. On a eu le cas sur Toulouse, hein, parce qu'au début, même chez nous, ah ben non, mais on peut être 10 000 à Toulouse ou 15 000 à Toulouse, mais si on monte à Paris, on sera que 5 ou 6. Ça a commencé comme ça il y a 2 mois. Et au début, il y a des gens qui disaient, mais le mois de mars, c'est trop loin aussi. Mais non, ça se construit. Il faut le temps de construire. Et bien, je pense qu'on a quand même franchi une sacrée étape, parce que je croise tous les doigts, mais je pense qu'on va être quand même déjà plus nombreux que ceux qu'on estimait, ne serait-ce qu'en novembre, quand on a lancé la machine. Il ne faut pas, voilà, il faut pas chercher à un moment donné ces histoires-là. On a fait avec, on a avancé avec. C'est pas la volonté des gens qui sont à la tribune aujourd'hui. La volonté des gens qui sont à la tribune aujourd'hui, tous sont pour créer un rapport de force qui soit en capacité de renverser la vapeur. Et en sachant très bien que bon, c'est une première. Et puis certainement que derrière, il y aura un retour sur des grosses manifs régionales, on ne sait pas dans quel délai, etc. Et une autre fois, il faudra remonter aussi sur la capitale. Mais voilà, il va falloir qu'on rythme tout ça. Il y a des presses locales. Il ne faut pas qu'on s'use. Voilà. Il y a des presses locales. Quand nous, on sera à Paris, il y aura la CGT qui sera en presse locale, en photo. Où est Force ouvrière, par exemple? Où est Sud? Parce que nous, on ne peut pas se partager. C'est ça que je crée la division. C'est mon point de vue. Voilà. Écoutez, quand on a démarré ça, la gageure, c'était de dire il va falloir qu'on fasse en sorte que nos équipes s'entendent sur l'ensemble des terrains, alors qu'il y a des endroits, c'était très mal barré et on est parti de très loin. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'équipes qui travaillent ensemble. C'est pas fini, c'est pas encore gagné. Il va falloir que la pédagogie du 7 mars, ça va être un signal donné aussi aux équipes qui ne s'entendent pas, parce que c'est pas rose partout. Hein. Voilà. Mais donc, on est dans cette construction. C'est une étape dans la construction. Et après, c'est des choses qu'il va falloir souvent régler localement pour qu'on puisse avancer, parce que l'enjeu auquel on est confronté, il va largement au-delà de toutes les petites mamagnes qu'on peut avoir entre organisations syndicales. Voilà. Et ça ne se fait pas en claquant des doigts. À nous de le faire, à nous de le construire, parce qu'on se retrouvera, je pense, d'autres fois. Alors je suis Maïla Curie, je suis secrétaire générale de l'action sociale dans le département. Donc
je vais vous parler un peu, parce que c'est vrai, la santé est très très bien représentée. Alors l'action sociale, nous travaillons, nos associations travaillent réellement sous flux tendu. Régulièrement, enfin nous sommes soumis à des pressions budgétaires qui font que, des dotations de l'État bien sûr, qui font qu'on se retrouve avec une déqualification du personnel, on se retrouve à faire plus avec très peu de moyens. Et pour rappel, nous, dans notre secteur, en tout cas, sur Strasbourg, dans notre département même, le conseil départemental a fait le choix de se désengager du financement de l'hébergement d'urgence. Donc en ce moment, on entend parler beaucoup parce qu'il fait froid et que le plan hivernal a été ouvert, que là régulièrement, enfin récemment en tout cas, notre maire et puis nos hauts blablateurs se sont félicités qu'il y ait pendant les -15 qu'on avait à Strasbourg personne à la rue, mais c'est du flanc réellement. Actuellement, il faut savoir qu'on a énormément de personnes qui se trouvent à la rue. La preuve, quand ils ont ouvert des gymnases, je pense que vous en avez entendu parler sur Strasbourg, mais quand ils ont ouvert les 2 gymnases là à Strasbourg, ils étaient pleins. Alors quand il fait 2 degrés, 3 degrés, ou même 6, ou même tout le temps, où sont les personnes quoi? Là, à ce moment-là, il n'y a rien. Il n'y a pas de sous dans le social. Franchement, j'entends bien que le service public est complètement, comment dire, nécessaire. L'action sociale l'est aussi. Les gens, on est en 2017, que ça passe, comment dire, que l'État fasse le choix de supprimer, baisser les budgets, je trouve ça lamentable. Alors nous, l'action sociale, bien sûr, on se rejoint au 7 mars pour une mobilisation massive. Voilà. Merci, chers amis, chers camarades. C'était juste une information concernant la médiatisation de votre beau mouvement. Bon, j'ai filmé pour la feuille de chou.fr, qui est un média indépendant, la totalité des interventions et des débats en ce moment. Et donc, vous pouvez peut-être le faire savoir à vos collègues de travail qui ne sont pas là. Et ils pourront donc voir ça à partir de demain au plus tard. Voilà. Donc j'insiste aussi parce que c'est aussi un combat pour une presse autre que la presse mainstream et qui dit vraiment les choses qui se passent en bas. Merci. Bonjour à toutes.